Et si je te disais que l'élégance pouvait être aujourd'hui, dans une société moderne, une arme douce, une arme d'influence. Et la manière dont tu t'habilles, dont tu portes ton vêtement, pouvait avoir une grande influence, un grand impact sur les autres, mais également sur toi-même, sur ta propre perception de toi-même. Une tenue, en fait, elle peut t'élever, te faire rayonner, mais elle peut également beaucoup te desservir et créer une mauvaise impression, une impression négative de toi vis-à-vis des autres. C'est pas une question de mode, c'est une question de psychologie. Et ça, je trouve ça fascinant. Donc, on se retrouve tout de suite pour en parler. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Lynn, je suis styliste, conseillère en images et bon, je chante, je fais du dessin, je fais de la broderie, je fais un peu de tout. Mais mes activités professionnelles sont le stylisme et le conseil en images. Et j'accompagne les femmes à révéler leur style, à se connecter avec leur beauté en utilisant des outils de stylisme classique, mais également d'état d'esprit, de mindset pour une transformation à la fois intérieure et extérieure. Donc si tu es intéressé par un accompagnement, n'hésite pas à me contacter. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour commencer la vidéo. On va commencer par la partie 1 qui globalement parle de l'influence du vêtement sur autrui. Donc en fait, pourquoi le vêtement a un grand impact en fait sur le comportement des autres. Donc pas sur soi-même mais sur les autres. Alors on va faire une petite parenthèse cerveau sur comment ça fonctionne et pourquoi en fait ça peut être dangereux justement. Certaines personnes peuvent l'utiliser à des fins malveillantes. Mais donc, il faut savoir qu'on vit dans un monde qui est hyper complexe, qui est submergé d'informations. On a des milliards d'informations qui circulent chaque minute, tous les jours. Et notre cerveau, pour éviter la surchauffe mentale, pour éviter qu'on soit perdu face à tout ça, notre cerveau il va créer des schémas simplifiés de la réalité pour nous permettre de survivre. Donc il va trier les informations, puis après il va les simplifier, ce qui va nous permettre de juger extrêmement vite une situation parce que notre cerveau a créé ce qu'on appelle un biais cognitif. Alors les biais cognitifs, ils nous sauvent la vie, ils sont dans la plupart des cas très utiles, mais parfois ils peuvent nous desservir et on va voir que c'est pas toujours sympa. Voilà. On va prendre un exemple d'un homme habillé en blouse blanche. Donc on va le voir et on va se dire inconsciemment, enfin on va pas forcément réfléchir comme ça en claquant des doigts, mais avec des associations d'idées, on va se dire ah tiens cet homme est médecin, ah tiens cet homme est compétent, ah cet homme est intelligent, il est fiable. Alors que tous les médecins ne sont pas fiables et ne sont pas, on va dire, bienveillants. Il y a des très bons médecins, comme il y a des médecins qui sont moins sympas, on va dire ça comme ça. Mais globalement, on va associer cette idée à cet homme en blouse blanche est compétent. Voilà. La même chose avec les hommes en costume. On a beaucoup d'hommes en costume, on va se dire que cet homme est banquier, cet homme est chef d'affaires, cet homme est intelligent, il a réussi, alors que c'est juste un costume. Voilà, n'importe qui peut mettre un costume et on va forcément l'élever, on va lui accorder plus d'importance, plus d'intelligence et on appelle ça un biais d'autorité. Mais aussi n'importe quel escroc, n'importe qui peut enfiler un costume et justement, ils en jouent énormément. Les membres de la mafia, les escrocs, ils sont souvent très bien habillés pour qu'on pense qu'ils ont de l'argent, pour qu'on pense qu'ils sont fiables. Et en fait, bah, c'est pas le cas. C'est notre cerveau qui nous joue un tour et c'est ce qu'on appelle le biais d'autorité. Donc il y a également un autre biais, c'est le biais de halo. Donc le biais de halo, c'est d'associer en fait des qualités. Si une personne a une qualité, on va forcément lui associer d'autres qualités. Par exemple, si elle est belle, élégante, si elle est bien habillée, on va associer d'autres idées qui sont positives à cette première idée. Par exemple, si elle est élégante, on va se dire ah elle est sûrement intelligente, elle est sûrement gentille, elle est sûrement fiable, honnête, alors que ça peut être une crapule. Voilà, c'est vrai, ça peut arriver. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Voilà, comme tout, comme des personnes qui sont négligées peuvent être très gentilles, comme des personnes méchantes aussi, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. La vie ne fait pas le moine, mais avec nos biais cognitifs, on pense que c'est le cas. D'ailleurs, c'est ce que les séducteurs utilisent beaucoup, ils sont charmants, ils font un joli sourire et tout ça, mais ils font ça toute la journée ou toute l'année, et on va penser qu'il est un peu différent, mais au final, souvent, c'est que s'il est bon là-dedans, c'est qu'il fait ça tout le temps. Voilà. Mais bon, fermons cette parenthèse. Il y a également une étude qui a montré que les personnes qui étaient bien habillées, qui étaient élégantes et belles, gagnaient plus d'argent, je veux dire qu'il y avait un salaire plus élevé, aux compétences égales avec une autre personne.
ça influence beaucoup l'entourage et les autres. En fait, ça influence la perception que les autres ont de nous-mêmes. On a beau être méchant et incompétent, si on est beau et qu'on est bien habillé et qu'on fait attention à notre image, les personnes vont penser, parce qu'on a fait un effort, qu'on est un peu mieux que ce qu'on est en vrai. Et ça, c'est vrai. Donc il faut en jouer pour obtenir les avantages qu'on a envie. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de mal à ça, c'est juste pratique dans la vie professionnelle. Tout, voilà. Si d'autres personnes ne jouent pas le jeu, ça veut pas dire que nous on peut pas jouer le jeu. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Mais il faut pas non plus utiliser ça à n'importe comment, ne devenez pas des escrocs parce que je vous ai dit que ça, les gens allaient vous croire. Non, non, bien sûr que non. Mais juste, je vous ai posé ça là, je vous ai partagé ça parce que c'est quand même important aussi de connaître ça parce qu'on n'est pas tous au courant des biais cognitifs. D'ailleurs, je vous invite à lire un livre très intéressant qui va vous permettre de, on va dire, vous méfier un peu de ça, des biais cognitifs. Je le mets à l'écran, c'est Influence et manipulation. Il est très intéressant et ça permet en fait justement de ne pas être victime de ça et de se méfier si quelqu'un porte une cravate ou une blouse blanche, de se dire que ouais, c'est pas parce qu'il porte une blouse blanche qu'il a forcément raison. Voilà. Et c'est pas parce qu'il a un costume qu'il est forcément intelligent. Voilà. Il y a beaucoup de gens en costume qui sont pas très futés. Hein, c'est entre nous. Mais bon, passons à la partie 2. Maintenant on enchaîne sur la partie 2 qui est sur l'influence du vêtement sur nous-mêmes. Alors c'est extrêmement important, vraiment extrêmement important. En fait quand tu t'habilles bien, quand tu prends soin de toi, quand tu es apprêté, tu prends soin de tes cheveux, vraiment tu fais un effort, tu envoies en fait un message à ton cerveau qui va se dire « Oh, je suis digne, je suis précieux, je suis important », voilà. Ça paraît bête comme ça, mais c'est vraiment vrai. Et en fait, tu vas inconsciemment te tenir plus droite, parler avec plus d'aisance, avoir plus confiance en toi et simplement rayonner un peu plus. Et c'est très important ce que je te dis parce que beaucoup de gens en fait se négligent par manque de temps, ce qui manque dans notre société, mais en fait ce qu'ils comprennent pas c'est qu'inconsciemment ils communiquent tout le temps. Ils communiquent tout le temps avec eux-mêmes et sur le long terme ça va créer en fait un schéma négatif, un cercle vicieux dans lequel ils vont plus prendre soin de soi et ils vont justement se laisser aller, se faire marcher dessus par les autres et en fait on enclenche un engrenage de manque d'estime de soi-même. Tout ça parce qu'on a fait des mauvais choix dans le passé. Et ce phénomène en fait il a un nom, il s'appelle l'Ehlers Cognition. Donc ce nom Ehlers Cognition vient en fait d'une étude qui a été faite en 2012 aux États-Unis. En fait on a voulu mesurer la capacité de concentration des individus. Donc, on avait deux groupes de personnes à qui on a donné une blouse blanche. Pour le premier groupe, c'était une blouse blanche de médecin. Pour le second groupe, c'était une blouse blanche de peintre. Donc on a juste indiqué le nom. Donc forcément le cerveau a fait une association d'idées. L'un, le médecin, l'intelligence, la rigueur et tout ce qui va avec, et l'autre, le peintre, plus créatif, peut-être moins intelligent, même s'il y a des peintres qui sont sûrement très intelligents. Mais par association d'idées, on fait ce constat-là. Et en fait, le résultat est que les personnes qui avaient la blouse blanche de médecin étaient plus concentrées et avaient eu des meilleurs résultats au test. Et pourquoi est-ce qu'on a eu ce résultat-là? Parce qu'ils ont découvert que nous nous associons consciemment en fait aux objets, à la symbolique en fait de l'objet. Ce qui veut dire dans ce cas-là qu'on s'associait à la rigueur, à l'intelligence et tout ce qui va avec. Donc pour conclure, on peut dire que ce que tu portes, ça influence ta posture mentale. Si tu te dis que je ne mérite pas, je suis pas intelligent, je suis négligé, tout ça, tu envoies un message à ton cerveau qui va te confirmer ce que tu penses et ce que tu dis de toi. Et à l'inverse, si tu penses que tu es méritant, que tu t'habilles bien, que tu prends soin de toi, et ben les gens autour ils vont te prendre soin de toi et tu vas également après adopter une posture de je suis une gagnante, j'ai confiance en moi, etc. Et tu feras aussi par la suite des meilleurs choix dans ta vie. Donc ce qui est pas négligeable. Maintenant on va passer à la partie 3 de notre vidéo. Donc l'élégance est une arme douce dans notre monde bruyant. C'est vrai qu'aujourd'hui tout va vite et j'ai appris récemment que l'attention moyenne d'une personne était de moins de 7 secondes. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc tout va vite, tout est bruyant, il y a des messages partout.
Et les gens, forcément, ont tendance à se déresponsabiliser de leur apparence et également d'autres choses, mais c'est pas le sujet. On a ce constat-là dans notre société qu'il y a de plus en plus de personnes qui sortent en t-shirt, en jogging, en claquettes, vraiment très négligées, avec les faux cils, les cheveux n'importe comment. C'est un constat, voilà, c'est comme ça. Et pourquoi il y en a de plus en plus? On peut dire que ça découle d'une autre faiblesse de notre cerveau qui est qu'on est très sensible à la preuve sociale. Donc en fait, si tout le monde fait quelque chose, on va avoir tendance à faire comme tout le monde parce que on pense que si tout le monde le fait, c'est que c'est forcément juste. Alors que oui, certes, on marche tous sur nos jambes, on ne marche pas encore sur nos mains. Peut-être qu'il y en a qui le font, bon ça c'est pas mon cas, moi je fais pas de handstand. Mais bon, a priori ça fonctionne dans la plupart des cas. Mais on va dire que c'est pas parce que tout le monde fume, si par exemple si demain tout le monde se mettait à fumer, peut-être que inconsciemment, ou peut-être que on se mettrait à fumer alors que ça ne traverserait même pas notre esprit en temps normal en fait. Voilà. Et si tout le monde est négligé, ça ne veut pas forcément dire que c'est la chose à faire. Et au contraire, c'est justement une chose qu'il faut éviter. Il faut éviter de tomber dans ce piège de masse où tout le monde se relâche. Il faut faire comme l'élite. Et vous verrez que dans certains milieux sociaux, certaines professions, il est hors de question de venir au travail en short et en claquettes. Moi j'ai des retours de personnes que je connais, qu'il y a des stagiaires et tout ça qui sont venus travailler en short et en tongs, on leur a dit de rentrer chez eux parce que c'était dans un milieu bancaire, dans une banque, on ne vient pas travailler comme ça. Voilà. Donc voilà, il faut faire attention, que c'est pas parce que tout le monde est négligé qu'il faut être négligé et que ça ferme beaucoup de portes aux personnes qui sont négligées, même encore aujourd'hui. Et personnellement, moi je préfère regarder vers le haut que vers le bas et me comparer au plus haut pour toujours évoluer, toujours devenir plus intelligente, devenir peut-être plus élégante, devenir une meilleure version de moi-même en fait. Et bon, parfois on peut pas toujours se comparer, c'est pas bien de se comparer, il faut le faire intelligemment. Par exemple, si on chante, on va pas se comparer à Ariana Grande, vous voyez. Ou le physique c'est pareil, si on est petite on va pas se comparer à une Gisèle Bündchen, on va se comparer à une Eva Longoria par exemple. Je dis juste ça comme ça parce que c'est quand même important de se comparer à quelqu'un qui nous ressemble dans une certaine mesure. Donc je ferme la parenthèse, mais pour en revenir à l'élégance, c'est vrai que moi j'habite à Paris et je vois beaucoup ce phénomène où je vois des filles qui sont extrêmement élégantes, très belles, très soignées, et je vois totalement l'opposé, des femmes qui sont totalement voûtées, qui sont négligées, qui ont un sac plastique en guise de sac à main, enfin pas toutes hein, bien sûr, mais il y a un grand relâchement. Et justement ça leur nuit beaucoup et l'élégance devient rare et ce qui est rare ça devient précieux parce que l'élégance c'est quand même très important. Par exemple quand on va faire un entretien d'embauche, la personne va prêter beaucoup attention à ton énergie, à comment tu te traites, comment tu te vends, l'énergie que tu as, comment tu t'imposes dans le monde. Après tu vas représenter leur société, donc si tu es négligé, si tu ne fais pas honneur à la société ou à toi-même, justement, si tu fais pas honneur à toi-même, tu vas pas faire honneur à la société. Et inconsciemment, c'est transmis. C'est pas « Ah, cette personne a été négligée, je vais pas la prendre ». Non, ça se fait en fait justement dans l'inconscient. Et c'est ça qui est vicieux, c'est que tu peux pas... Certes, t'as un CV qui est génial, mais si tu n'as pas ce soin de toi, tu vas pas avoir le travail. Et voilà. Ça c'est juste un constat, ça veut pas dire que pour les personnes qui sont élégantes qu'il faut juste miser sur ça et que arrêter de travailler c'est ok, je suis élégante. Non, il faut les deux, voilà, c'est important. Voilà, il faut les deux parce que les personnes ce qu'ils retiennent c'est une énergie globale, c'est une personnalité et c'est ça qui est le plus important dans tout en général dans la vie, pas que dans le travail, mais c'est important de le préciser. Donc on peut dire qu'en fait l'élégance c'est une sorte d'arme psychologique aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je constate, c'est que ça devient un véritable atout dans la vie. Il faut être intelligent, mais l'élégance se joue toujours en notre faveur, on a toujours un meilleur traitement. Peu importe où on va, on est plus respecté et du coup on se respecte plus nous-mêmes, on a plus d'opportunités dans la vie et oui, c'est cool quoi. Après je voulais juste faire une parenthèse que oui, si vous allez promener votre chien, vous pouvez être en claquette
et en jogging, hein. Vous pouvez être habillé un peu comme vous voulez, mais je veux dire, ça reste une minorité du temps. C'est pas je vais au travail comme ça ou je vais voir des amis comme ça. Moi, je trouve que c'est important, même quand on va voir des amis, de faire l'effort de bien s'habiller. Ça montre qu'on les respecte en fait, c'est juste ça. Voilà, en tout cas c'est mon opinion. Et il faut aussi se noter que l'élégance, certes ça passe par les vêtements, mais ça passe également par la posture, se tenir droite, avoir un phrasé lent, pas trop lent, mais équilibré, avoir un ton de voix bien, un port de tête, je veux dire, les bonnes manières en fait, la politesse et tout ça, c'est toute une personnalité, voilà, c'est ça, c'est important. Aussi, c'est pas parce que vous portez une marque ou des talons que vous êtes élégante, hein. Je veux dire, les marques c'est bien, mais je veux dire, c'est vraiment un style qui fait qu'on est élégant en fait. Un style et une posture, une manière d'être. Voilà, c'était juste à préciser. Le message en fait de l'élégance, c'est je me respecte, donc respectez-moi. On peut dire que ça agit un peu de cette manière. Je suis quelqu'un de respectable, quelqu'un d'élégant, quelqu'un de bien, et je me respecte, et du coup les autres ont inconsciemment en fait ce message qui est transmis. Et croyez-moi, ça marche toujours parce que le monde réagit de manière énergétique de toute manière. Ce qu'on projette, ça nous est renvoyé. Voilà. Donc c'est vraiment important de toujours retenir ça, que c'est vraiment notre personnalité, notre posture et notre style qui fait vraiment cette différence. Et, voilà. Et que ça peut être quelque chose de très puissant, surtout aujourd'hui, dans notre monde actuel. Donc je pense que cette vidéo est assez longue, je vais m'arrêter là. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé ça, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des choses à ajouter sur l'élégance et de ce qu'on observe aujourd'hui, ce qui se passe. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner pour plus de contenu. Et c'est vrai que sur cette chaîne on parle de mindset, de style et d'élégance. Je pense également faire des vlogs un peu sur Paris, la Suède et tout ça. Voilà. En tout cas sur ce, à bientôt papillons, salut!